La richesse de Dieu dans le ministère. Père, merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton onction sur nos vies. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci de me donner, de prêcher ce message rapidement, qui touche les cœurs, touche les intérieurs, que le monde spirituel comprenne ce message et que cela soit un message d'impact dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi la richesse de Dieu dans le ministère. Très bien. Je définis le mot richesse. Dans le dictionnaire, il y a deux définitions. La richesse, c'est la possession de grands biens. La richesse, selon le dictionnaire, primo, c'est la possession de grands biens en nature ou en argent. En nature ou en argent. La richesse, c'est la possession de grands biens en nature ou en argent. Secondo, la richesse est la qualité de ce qui est coûteux ou le paraît. La qualité de ce qui est coûteux ou le paraît. La qualité de ce qui est coûteux ou le paraît. La richesse est la possession de grands biens en nature ou en argent. Primo. Deuxio, la richesse est la qualité de ce qui est coûteux ou le paraît. Alléluia. Très bien. J'aimerais définir ici maintenant, selon le dictionnaire, d'abord le ministère. Le ministère, selon le dictionnaire, est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Donc, le ministère est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Le ministère est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Le ministère est le service qu'un croyant accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Très bien. Cela est écrit sur vos écrans. Vous voyez? Sur vos écrans? Ok. Très bien. Quand on veut faire comprendre un thème, il faut définir les mots-clés qui sont dans le thème. C'est pour cela que je définis ces mots-clés afin que vous puissiez comprendre plus exactement le thème. Je vous ai toujours dit que l'Église est une école. Et quand vous venez pour apprendre. Être disciple, c'est être élève. Être capable d'avoir une capacité de rétention, d'avoir un esprit d'apprentissage, d'avoir un stylo, d'avoir de quoi noter pour que vous puissiez être préparé à devenir ce que Dieu a prévu faire de vous. Amen. Un enfant dans le ventre d'une mère, dès le premier mois, est déjà un être humain, mais il n'est pas encore formé pour pouvoir faire son intégration dans le monde. Il faut qu'il soit préparé et formé pour qu'il puisse sortir du ventre de sa mère et rentrer dans le monde des vivants. Vous comprenez? Et donc, peu importe votre destinée, vous avez besoin d'être préparé, d'être formé jusqu'à une certaine période pour que Dieu décide maintenant de vous éjecter, de vous envoyer dans le monde afin que vous puissiez manifester ce pourquoi il vous a créé. Amen. C'est pour cela, à l'église ici, nous vous formons. J'aimerais vous dire, ici, nous ne sommes pas en train de faire question d'église. Non, nous avons une vision. Nous avons une vision très bien définie. Nous voulons vous amener à connaître Christ Jésus pour avoir la vie éternelle. Mais nous voulons plus exactement vous faire comprendre qui est Christ. Et quand on parle de vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle comprend? La vie éternelle comprend votre bonheur sur la terre, comprend votre accomplissement sur la terre. La vie éternelle n'est pas que pour mourir et aller au ciel. Sinon,
les gens ne voudront pas se donner à Dieu s'ils se disent que la vie éternelle, c'est juste la vie après la mort. Non, l'éternité, ce n'est pas seulement la vie après la mort. Le salut veut dire sozo, le salut global, délivrance, réussite, succès sur la terre, devenir quelqu'un sur la terre, un heureux mariage, de bons enfants qui s'épanouissent. C'est tout ça qui est le salut. Donc, vous n'avez pas besoin de rester chez vous à la maison pour attendre 80 ans, 90 ans, se dire que vous êtes proche de la mort, que maintenant vous allez convoiter l'église. Quand on ne comprend pas le principe de la vie éternelle, on lit ça directement à la mort. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord une question de mort. L'homme Adam, autrefois, qui avait été créé, ne devait pas mourir. Sa vie devait être éternelle. Il devait être un humain qui vit éternellement. Donc vous devez savoir que Dieu nous a conçus de prime abord pour que nous ne puissions pas cesser d'être. Vous comprenez? Dieu nous a conçus pour que nous ne puissions pas cesser d'être. Alléluia. Donc c'est la continuité de ce que nous vivons sur la terre ici, là-bas dans l'autre monde. C'est pourquoi n'attends pas d'être proche de la mort pour donner ta vie à Jésus et pour commencer à t'interroger sur les questions d'éternité. Nous sommes dans l'éternité déjà. Parce que l'éternité, ce n'est pas qu'un lieu. L'éternité est une personne. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc quand on parle de l'éternité, c'est la connaissance de la personne de Christ et la personne de Dieu le Père qui a envoyé Christ. Ne pensez pas que l'éternité est un lieu. Voilà, parce que Christ lui-même est le royaume de Dieu en question. Vous devez savoir que celui qui est en Christ est déjà dans l'éternité. Tu n'iras pas dans ce lieu-là que tu as dans la tête là, qui semble être le royaume de Dieu si tu n'es pas en Christ. Être en Christ, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Donc tu dois le connaître davantage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous persisterons jusqu'à ce que les gens comprennent notre message et que l'Église grandisse. Il faut que vous sachiez que l'éternité n'est pas contraire à votre épanouissement sur terre. L'éternité n'est pas contraire à votre devenir sur la terre. L'éternité prône votre devenir, prône votre bonne santé, prône votre délivrance, prône votre avancement. Qui me dit Amen? Alléluia. Et donc, je suis venu parler de la richesse de Dieu dans le ministère. J'ai défini le ministère selon le dictionnaire. J'ai défini donc la richesse selon le dictionnaire. J'aimerais vous faire lire un test. Pour cela, nous allons nous tenir debout rapidement. Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19. Ma fille, allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Avec gloire. Avec gloire. En Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dis avec moi, Dieu a sa richesse à lui. Alléluia. Dieu a sa richesse à lui. Et c'est selon la richesse de Dieu que Dieu pourvoira à vos besoins. Peu importe les besoins que vous avez, lorsque Dieu va vouloir répondre à ces besoins, il ira dans sa richesse puiser les ressources pour combler vos besoins. Qui me dit Amen? Amen. Donc la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On s'assoit dans la présence de Dieu. Donc ce passage que je vous donne ici, pour vous amener à comprendre que Dieu a énormément de ressources pour combler les besoins de ses enfants. Dis avec moi, Dieu a énormément de ressources pour combler mes besoins. C'est une connaissance qui nous amène tout de suite à avoir la foi. Une foi indéfectible. Quand tu sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, tu sais que tu n'as pas un Dieu pauvre. Tu as un Dieu qui a des ressources nécessaires pour pouvoir te combler les besoins. Ce passage-là, sa compréhension doit amener le chrétien à ne pas s'inquiéter du tout dans cette vie, mais à avoir confiance en Dieu, parce que nous n'avons pas un Dieu pauvre, nous avons un Dieu suffisamment riche
suffisamment riche pour combler nos besoins. Dieu a des stocks d'humains sur la terre qu'il peut envoyer dans cette église. Dieu a des stocks d'argent sur cette terre pour nous donner à vivre de manière épanouie sur la terre. Dieu a énormément de capacité à consoler et à recoudre les blessures dans les cœurs de ses enfants. Dieu a énormément de ressources pour nous parler afin de nous donner le pouvoir de nous tenir sur pied. Lorsque je comprends que mon Père est riche et que mon Père est suffisamment riche pour combler mes besoins, je ne m'inquiète plus de rien. Je sais une seule chose, lorsque je suis en manque, je frappe à la porte de mon Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il nous comble nos besoins selon sa grande richesse, mais avec gloire. Pourquoi avec gloire? Parce que ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants, lorsque Dieu répond à tes besoins, il fait en sorte qu'on parle de ça. C'est ça le côté gloire. Il ne fait pas ça discrètement. Il le fait pour que cela puisse avoir de l'effet. Il le fait pour que les gens puissent voir de leurs yeux. Il le fait accompagné d'un sujet d'étonnement. Il le fait pour que les gens puissent dire « Ah bon ?» Il le fait pour que les gens puissent crier « Waouh !» Pourquoi? Parce que il y a la brillance autour de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce que Dieu fera, lorsque Dieu comblera tes besoins, il fera en sorte que la gloire entoure ces besoins-là qui ont été comblés. Il fera en sorte que tu sois glorieux. Il fera en sorte que tu sois glorieuse. Tout le monde verra que tu n'es plus la même personne. Tout le monde verra que tu as changé. On te regardera, on sentira une lumière sur toi. On te regardera, on sentira une gloire sur toi. Écoutez, même la joie que Dieu donne à son enfant fait que son enfant brille. Quand Dieu te donne sa joie, la joie rayonne. Pourquoi? Parce que c'est avec gloire que Dieu répond à tes besoins. Lorsque Dieu te donne la consolation de Dieu est enguirlandée de gloire, de sorte à ce que tout le monde sent que tu as changé. Tout le monde voit que tu n'es plus pareil. La joie du païen et la joie du chrétien sont deux joies différentes. La joie de l'Éternel est une joie enguirlandée de gloire. On sent que tu brilles, on sent que tu resplendis, on sent que tu es glorieux, on sent que tu n'es pas n'importe qui, on sent que tu as changé. Ce que Dieu fait dans la vie de son enfant tape dans l'œil des humains. Les gens ne peuvent pas te voir passer sans tourner la tête parce que tu dégages quelque chose. Le véhicule que tu roules paraît être un véhicule glorieux. Ce que tu as paraît être quelque chose de glorieux. Ce que tu portes semble être glorieux, alors que souvent c'est juste 500, c'est juste 1000 francs. Mais pourquoi? Parce que ce que Dieu donne à son enfant est enguirlandé de gloire. Mon Père a assez de ressources. Il a des richesses innombrables. Dans le livre de Psaume chapitre 24 verset 1, la Bible dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La terre appartient à l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Les hommes sur la terre appartiennent à l'Éternel. Il n'y a rien sur terre qui appartient au diable. Tout ce qui existe sur la terre elle-même et sa composante appartiennent tous deux à l'Éternel. La terre constitue une base de richesse de l'Éternel. Les humains qui composent la terre constituent une base de richesse de l'Éternel. Les animaux constituent une base de richesse de l'Éternel. Tout ce que vous voyez là, la flore, la faune, tout ça constitue la richesse de l'Éternel. Ça appartient à notre Dieu. Si on veut aller plus loin, parlant d'argent aujourd'hui, qui est devenu le nerf de nos guerres dans nos nations. Ag 2 verset 8, la Bible dit: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Toutes ces choses appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un: celui qui a Dieu
ne manquera pas s'il est suffisamment averti, s'il est suffisamment visionnaire, ne manquera pas de faire rencontre avec l'or, ne manquera pas de faire rencontre avec l'argent, parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent n'appartiennent pas aux francs-maçons, l'or et l'argent n'appartiennent pas aux féticheurs, l'or et l'argent n'appartiennent pas aux démons, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les hommes passaient par le chemin pour aller à Canaan. Ils ont pensé mourir de faim pendant qu'ils marchaient, mais l'Éternel leur a montré que le ciel n'est pas vide, le ciel est rempli de ressources. Il a ouvert le ciel et il a fait descendre la manne qu'ils mangeaient et se rassasiaient. L'Éternel en a en haut. Si la terre est fermée, le ciel n'est pas fermé. Si la terre est en famine, le ciel n'est pas en famine. Dieu a des ressources pour pouvoir gérer la vie communautaire de ses enfants. Notre Dieu a d'énormes ressources. Dis avec moi, mon Dieu a d'énormes ressources. J'aimerais redéfinir le ministère. Le ministère, c'est un Dieu, un homme et un appel divin. Le ministère, c'est un Dieu, un homme et un appel divin. Le ministère, c'est Dieu travaillant avec un homme qu'il a appelé pour le compte de son royaume. Le ministère, c'est Dieu travaillant avec un homme qu'il a appelé pour le compte de son royaume. Le ministère, c'est Dieu travaillant avec un homme qu'il a appelé pour le compte de son royaume. Le ministère, c'est Dieu travaillant avec un homme qu'il a appelé pour le compte de son royaume. La richesse dans le ministère. Quand je parle de ministère, je parle de l'œuvre de Dieu. Quand je parle de ministère, je parle de tout ce qui tourne autour de la personne glorieuse de Dieu. Quand je parle de ministère, je parle de tout travail qu'on fait pour l'Éternel. Quand je parle de ministère, je parle de tout ce à quoi Dieu nous appelle à faire pour lui. J'ai enseigné plusieurs fois ici, j'ai dit Dieu a un travail sur cette terre. Jésus a dit, je m'en vais au Père et je vous confie le travail que j'ai laissé. Le travail que Jésus a laissé ici, ce n'est pas un travail de champ de manioc. Ce n'est pas un travail de champ de patates. Ce n'est pas un travail dans un champ de cacao café. Le travail que le Seigneur a laissé, c'est un travail à la conquête des humains pour le salut de quiconque croit. Pourquoi je suis venu enseigner sur la richesse de Dieu dans le ministère? Avant de parler même du thème, j'ai essayé de vous expliquer les richesses que Dieu a. Il y a une richesse que Dieu a, dont vous bénéficiez. Ce qui vous fait tenir sur cette chaise, le souffle de vie. Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et l'apôtre Paul nous dit, glorifiez Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent tous deux à Dieu. Donc votre corps appartient à l'Éternel, vos âmes appartiennent à l'Éternel, vos esprits appartiennent à l'Éternel. Je dirais, rien de vous ne vous appartient. Votre réelle identité, c'est votre âme. Mais même votre âme appartient à Dieu. Il décide de là où cette âme-là doit aller. C'est pourquoi il a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer votre corps. Ayez peur de celui qui peut emmener votre âme dans la géhenne. Ça veut dire que Dieu peut décider que toi, tu n'es pas part à son paradis. C'est pour cela que nous devons aborder Dieu avec beaucoup d'humilité. Parce que tu crois que tu vives tellement bien pour penser que tu iras au ciel, ça ne dépend pas de toi ni de tes œuvres, ça dépend de lui. Qui aurait cru que le bandit à la croix allait avoir la promesse d'entrer dans le paradis avec lui? Combien d'offrandes ce dernier a-t-il fait de sa vie? Combien de fois ce dernier a-t-il mis les pieds dans une maison dite de Dieu? Cet homme est-il passé par les eaux du baptême qui sont les conditions pour espérer être compté parmi les enfants de Dieu? La volonté de Dieu pour ce dernier
a mis en doute et en cause et en branle tous les procédés que nous enseignons dans la parole de Dieu pour espérer être sauvés. Parce que là où la grâce de Dieu se signale, les principes s'inclinent. Parce que là où la grâce de Dieu s'impose, les méthodes s'inclinent et s'effacent. La méthode, c'est que tu jeûnes beaucoup, que tu pries beaucoup pour espérer grandir en onction. Mais si Dieu décide tout de suite par sa volonté, de manière unilatérale, de faire de quelqu'un qui n'a ni jeûné, ni prié, ni confessé, l'homme de Dieu le plus utilisé de la terre, la personne le sera et c'est fini. La loi est là, Dieu n'est pas contre cette loi. La méthode est là, Dieu n'est pas contre la méthode. On te dira, jeûne beaucoup, prie beaucoup pour que ton onction grandisse. Ça, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. C'est ce qui est enseigné. Mais si la grâce de Dieu, la volonté de Dieu décide que celui qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui ne se sanctifie pas, soit la personne la plus utilisée dans ce monde, c'est ce qui sera. Rien ne renverse la volonté de Dieu. Aucun principe divin ne renverse la volonté de Dieu. Aucun. On peut avancer. La richesse de Dieu dans le ministère. Dimanche dernier, j'ai enseigné sur l'amour ici. Et quand je suis rentré au bureau, le Seigneur m'a dit, ma richesse dans le ministère, c'est telle chose. Enseigne ça à mon peuple. Je suis venu ce matin pour t'emmener à revivre. Je suis venu ce matin pour t'ouvrir l'esprit afin que tu te donnes de la valeur. Je suis venu ce matin pour que les écailles tombent de tes yeux et que tu saches quelle personne merveilleuse tu es dans ce ministère. Je suis venu ce matin te dire qu'à côté de la méchanceté de tes semblables, des paroles méchantes que tu entends chaque jour, te donnant l'impression que tu n'en vaux pas la peine, tu coûtes très cher au cœur d'une personne. Mais c'est parce que tu n'es pas conscient de cela que tu souffres. Je suis venu te dire combien de fois tout ce que vous voyez autour de vous n'existe que pour vous. La raison de toutes ces choses, c'est bien sûr ce petit mot, homme. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, le ministère donne beaucoup de privilèges. Le ministère commence comment? Le ministère commence par la volonté d'un Dieu qui a décidé d'appeler un homme à marcher à sa suite. Le ministère commence par la volonté d'un Dieu décidant d'appeler un homme à marcher à sa suite. On va aller doucement. Lorsque Dieu, de par sa volonté, décide de prendre un homme pour accomplir sa volonté sur la terre, le ministère commence. Tout travail que tu es appelé à faire pour Dieu est un ministère que tu accomplis. Ça s'inscrit dans le cadre de ton appel. Dieu t'appelle à ça. Et quand tu le fais, tu es en train d'exercer le ministère. Amen. Vous devez savoir que l'œuvre que Dieu nous a donnée donne beaucoup de privilèges. Le ministère, au-delà de son aspect complexe et éprouvant, apporte beaucoup de privilèges. Le ministère, au-delà de son aspect complexe et éprouvant, apporte beaucoup de privilèges. Le ministère, au-delà de son aspect complexe et éprouvant, apporte beaucoup de privilèges. Ça, c'est une phrase que vous devez garder dans votre tête.
Le ministère, au-delà de son aspect complexe et éprouvant, apporte beaucoup de privilèges. Quand Dieu appelle un homme, il le rencontre. La rencontre avec Dieu ne se fait pas forcément comme la rencontre de deux hommes. La rencontre avec Dieu se fait souvent par la rencontre de l'homme avec la parole de Dieu. Quand on dit j'ai rencontré Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler si tu n'as pas rencontré. Tout ce que Dieu appelle, il les rencontre. Mais la rencontre avec Dieu n'est pas comme le président Akri et moi, on marche dans la rue et puis on s'est rencontrés physiquement. Dieu est esprit, parfois on ne le voit pas, mais on entend sa parole. À travers un rêve, le Seigneur te parle qui t'a appelé. À travers un homme de Dieu, le Seigneur te parle qui t'a appelé. À travers une circonstance, tu rencontres la parole de l'Éternel et tu prends conscience de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre et tu l'accomplis. Il n'y a pas de ministère qui s'exerce sans la rencontre entre Dieu et l'appelé. Obligatoirement, tu vas entendre la parole de l'Éternel. Et Dieu a plusieurs voies de communication. Par intuition, par une conviction forte dans ton cœur, tu sentiras que ton cœur s'incline vers une chose à faire pour Dieu. Tu le ressens fortement dans ton cœur. D'autres sentent qu'ils doivent s'occuper du temple de Dieu. D'autres sentent qu'ils doivent s'occuper même de l'homme de Dieu. Ils ont le fardeau dans leur cœur de s'occuper de l'homme de Dieu, comme Dieu a demandé à Joseph de s'occuper de Marie qui portait la vision Jésus. D'autres sentent dans leur cœur le fardeau d'entrer dans le groupe musical pour véritablement chanter, pas seulement pour chanter, pour être dans un département, mais ils sentent qu'ils sont appelés fortement à ça. D'autres sentent le fardeau de porter l'homme de Dieu en prière. Ils sentent ce fardeau. Ils n'ont pas la paix quand ils ne le font pas. Ils ont des peines dans leur cœur quand ils ne le font pas. Écoutez, lorsque vous êtes appelé à un ministère, vous ne pouvez pas être tranquille quand vous ne le faites pas. Vos humeurs sont conditionnées par cet appel. Vos humeurs, si vous êtes en joie, c'est que vous faites ça. Si vous n'êtes pas en joie, c'est que vous ne le faites pas. Et puis, vous aurez un sentiment. Le sentiment que les esprits vous reprochent quelque chose. Quand vous êtes appelé à quelque chose dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, et que vous ne faites pas cette chose, vous vous sentez reproché. Vous marchez dans la rue, mais vous avez l'impression qu'on vous accuse. Dans votre tête, dans votre esprit, vous avez l'impression que vous ne faites pas quelque chose. Vous n'êtes pas en train de satisfaire une divinité. Il y a une insatisfaction dans votre cœur. Et vous êtes à la recherche de la paix, à la recherche constamment de la joie. Vous sentez que votre joie n'est pas parfaite. Vous sentez que votre paix n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Ou bien vous ne savez pas ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Il vous prive de la paix, il vous prive de la joie, afin que vous soyez gênés dans votre corps. Parce que ce qui vous donne le droit de vous sentir à l'aise dans votre corps, c'est que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Jésus a dit: tu m'as donné un corps afin que je fasse, oh Dieu, ta volonté. Le corps que Dieu vous a donné a une raison. La raison pour laquelle Dieu vous a donné le corps, c'est que vous fassiez la volonté de Dieu. Alors le corps, vous ne vous sentirez pas bien dans ce corps si vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu avec ce corps-là. Tu ne te sentiras pas bien dans ta peau. Et souvent, ne sachant pas ce que cela signifie, d'autres vont aller chercher ce bonheur-là dans l'alcool, ce bonheur-là dans les femmes, ce bonheur-là dans les plaisirs du monde. Parce qu'ils sentent en eux qu'il y a une paix qu'ils cherchent, qu'ils ne trouvent pas. Tu sais pourquoi tu es privé de paix? Parce que tu n'as pas encore découvert ce pourquoi il t'a envoyé. Et tu n'as pas encore commencé à faire ce pourquoi il t'a envoyé. Ne bousille pas ta vie dans les femmes. Ne bousille pas ta vie dans la cigarette. Ne bousille pas ta vie dans la drogue. Ce qui va te donner cette paix, cette quiétude, cette tranquillité dans ton corps, c'est que ton esprit soit connecté maintenant à ce pourquoi Dieu t'a donné le corps dans lequel tu habites. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon message sera très profond, ça sera très intime. Parce que nous parlons de relation avec Dieu. Mes enfants, aujourd'hui, je vais vous parler de cœur à cœur. La richesse de Dieu dans le ministère.
Il n'y a pas une richesse sur la terre qui n'appartient pas à Dieu. Mais dans le ministère a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de richesses dans le ministère. Mais Dieu, de toutes les richesses qui sont dans le ministère, il y a une richesse primordiale pour Dieu dans ce ministère-là. Il y a une chose pour laquelle le Seigneur peut monter au ciel, ne pas être tranquille à la droite du Père, revenir sur la terre, en parler, s'assurer que cela est bien conservé et retourner s'asseoir. Suivez-moi bien. Lorsque Dieu appelle un homme de ministère, il lui révèle son appel. Après que Dieu t'ait révélé ton appel, le Seigneur va te retirer du monde. Parce que l'appel signifie que tu n'es pas n'importe qui. L'appel veut dire que tu as été sanctifié, mis à part. Il n'y a pas un appelé qui ne se met pas à part. Tout vrai appelé se sent dans l'obligation de se séparer d'eux. Parce que quand on t'appelle, ça veut dire qu'on n'a pas appelé l'autre. Ici, il y a le président Acré, il y a Monseigneur Abibago, il y a Stevie, et puis il y a Christopher. Ils sont 4 devant moi. Si je dis, Monseigneur Abibago, qui va répondre? Tu vas répondre. Je dis, viens. Tu viens. Quand je l'ai appelé, j'ai révélé que je n'ai pas appelé les autres. Et quand je l'ai appelé, j'ai décidé que lui se retire du grand lot. Vous ne pouvez pas être appelé et demeurer là où vous avez été. Quand Dieu vous appelle, il vous sépare d'eux, il vous retire d'eux, il vous met à part. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te retire d'eux. C'est pour cela que avant j'étais dans le monde, mais quand je sens l'appel de Dieu, je commence à me sentir maintenant gêné par les choses du monde. Avant, je vivais le monde ouvertement. Même quand je continue quand même de vivre un peu dans le monde, mais je le fais maintenant en cachette. Pourquoi? Parce que je suis conscient de ma nouvelle identité. Je ne suis plus comme avant. Avant, je pouvais aller dans les boîtes de nuit et poster partout. Mais maintenant, quand je poste, je bloque certaines personnes pour qu'elles ne voient pas. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis plus païen à 100%. J'ai été appelé par un Dieu qui exige de moi que je sois séparé du monde. Alléluia. Tu sens dans ton cœur, tu ne peux pas faire semblant d'oublier que tu es chrétien. Quand tu as été appelé, tu ne peux pas faire semblant d'oublier que tu es chrétien. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a une voix intérieure qui t'interpelle. Tu connais, non? Quand tu as le truc, toi-même tu sens dans ton cœur. Tu jettes un coup d'œil, Tu sais que tu es sous surveillance. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé. Et vous devez comprendre ce langage de Dieu avec vous. Je ne suis pas en train de vous juger. Je sais que l'appel pour certains n'est pas facile. Parce que le monde les retient fortement. Mais Dieu t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, même quand tu tombes là, tu n'es pas en paix. Et Dieu, parce qu'il t'a appelé à faire sa volonté, il ne permettra pas que tu vives toujours dans le mensonge. Il permettra que la vérité que tu caches, que quelqu'un le sache, qui vienne te le dire devant toi pour que tu changes. Parce que ce n'est pas ta réelle vie. Écoutez-moi très bien, l'Éternel Dieu est un Dieu jaloux. Et la jalousie de Dieu peut vous exposer pour que vous puissiez revenir à lui. L'appel au ministère, c'est cela. Dieu t'appelle, il te retire, il te sépare d'eux, il te met à côté, il te met à part. Et quand Dieu te met à part, il faut savoir que d'où tu viens, t'appellera. Il n'y a pas un appel de Dieu sans l'appel du monde. Chaque fois qu'un appel de Dieu se manifeste, l'appel du monde se manifeste également. Ceux avec qui tu étais autrefois vont t'appeler. Ceux avec qui tu étais autrefois vont t'appeler. Poto, où tu es? Mais tu ne viens plus ici. Tu ne fais plus ce qu'on faisait avant. Vous aurez un choix à faire entre l'appel de Dieu et l'appel du monde. Est-ce que je parle bien? Maintenant, une chose que je vais vous dire. Vous irez dans la direction
de qui vous aimez. Vous pouvez avoir un appel, mais si vous n'aimez pas le Dieu qui vous appelle et que vous aimez plus le monde que le Dieu qui vous appelle, sachez qu'il vous sera beaucoup plus facile de répondre à l'appel de votre cœur que l'appel de Dieu. Dieu t'appelle à son œuvre, mais si tu n'aimes pas Dieu, même si tu as l'appel, on te prononcera que Dieu t'appelle, on te dira que Dieu t'appelle, les hommes de Dieu te diront que Dieu t'appelle, mais parce que toi-même dans ton cœur, tu n'aimes pas Dieu, tu n'iras jamais vers Dieu. Tu viendras à l'église t'asseoir, regarder, tu ne sentiras pas. Le vrai appelé, c'est l'appelé qui aime le Dieu qui l'appelle. Le vrai appelé, c'est l'appelé qui aime le Dieu qui l'appelle. Vous ne céderez pas à l'appel de Dieu tant que vous n'aimez pas Dieu. Et est-ce que vous savez pourquoi souvent le Seigneur permet que là où votre cœur est attaché, vous soyez tant blessé? Pour que vous puissiez aimer Dieu et le suivre. Ce qui te retient dans le monde, qui fait que tu n'arrives pas à te donner 100% à Dieu, va te blesser. Les personnes qui te retiennent dans le monde, qui font que tu n'arrives pas à dire oui à Dieu, vont te blesser. Dieu va te montrer que ces personnes pour qui tu gaspilles tant d'énergie à ne pas le suivre, à ne pas répondre oui à son appel, n'en valent pas la peine, parce qu'elles vont te détruire, parce qu'elles vont te trahir, parce qu'elles vont te blesser, parce qu'elles vont t'accuser, parce qu'elles vont te juger quand tu tomberas dans le mal. Pourquoi vas-tu te sacrifier pour des personnes qui ne t'aiment pas, au détriment de ce Dieu qui a sacrifié lui son fils pour toi? Lorsque Dieu t'appelle, après l'appel, Dieu te met dans le canevas de la préparation. La préparation peut durer en fonction du type de personne que vous êtes. Vous savez, les apôtres là ont fait 3 ans avec Jésus, et demi je dirais même, avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Ils étaient en formation. Mais regardez Jésus, 12 ans on le voit sortir, il confond les sages, il retourne dans le secret se soumettre à Marie et son père adoptif, et c'est à 30 ans qu'il ressort. 18 ans, à partir de 12 ans, 18 ans de formation, de préparation. Quand Dieu met beaucoup de temps à préparer quelqu'un, c'est parce que Dieu veut que son impact soit maximal. Souvent, ça nous fait mal d'être préparé, depuis on ne sort pas, depuis on ne sort pas, depuis on ne sort pas, depuis on ne sort pas. Mais l'enfant de l'éléphant dans le ventre de l'éléphant dure parce qu'il est gros. Parce qu'il est gros. Quand Dieu met du temps à vous préparer, comme moi, il met du temps à vous préparer, il met du temps à vous préparer, il met du temps à vous préparer, c'est parce que lorsque vous allez sortir, d'abord vous êtes gros. Vous n'êtes pas comme des chiots qui sortent vite, on les accouche vite. La chienne dit à l'éléphant, toi depuis là, tu as fait 1 an, 2 ans avant d'accoucher. Moi, il a déjà fait 6 mois, il a accouché. L'éléphant a dit à la chienne, quand tu accouches, toi, tes petits sont petits. Mais moi, je fais un seul. Quand il sort, il est gros et il peut broyer tous tes petits. Amen. Dieu prépare. Il prépare. Et quand il est sûr que ta préparation est propre, maintenant, il procède par l'envoi. Il t'envoie. Il te relâche. Écoutez-moi bien. Le ministère, j'ai dit, a des côtés très sombres. Le ministère a des côtés très complexes. Le ministère a des côtés très humiliants. Dans le ministère, on est éprouvé. Dans le ministère, on est attaqué par les esprits mauvais. Dans le ministère, on est accusé par des hommes. Dans le ministère, on est rejeté. Dans le ministère, on est humilié. Mais tout ça fait partie de l'école de Dieu. L'école de l'humiliation, l'école des accusations, vrai ou fausse, l'école des attaques. Toutes ces choses-là font partie du ministère. Mais à côté de toutes ces mauvaises choses, qui pour finir sont pour nous préparer à être des hommes de Dieu excellents, il y a de grands privilèges dans le ministère. Et j'aimerais vous parler de quelques privilèges dans le ministère. Observez avec moi, c'est un privilège. Actes chapitre 10, verset 38. Dans le ministère, nous avons le privilège d'opérer dans le surnaturel. Dans le ministère, nous avons le privilège d'opérer dans le surnaturel. C'est un privilège.
dans le ministère d'opérer dans le surnaturel. Ceux qui sont appelés par Dieu, qui ont un appel authentique, ont le privilège d'opérer dans le surnaturel. Actes chapitre 10, 38. Vas-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Écoutez-moi bien, pour que Jésus est une personne, Jésus, homme de ministère. Jésus ici, c'est pas Dieu. Il s'est dépouillé de son manteau d'égal avec Dieu. Il est descendu comme un simple homme. Donc ici, Jésus mettait un homme de Dieu. Donc vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien. Et quoi? Et guérissant. Suivez avec moi. Lisez sur votre écran. Faisant et... Si guérir était naturel, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit oint du Saint-Esprit de puissance pour ça? Guérir n'est pas naturel, guérir est surnaturel. C'est pour cela, pour pouvoir guérir, il a fallu qu'il soit oint du Saint-Esprit et de puissance. Dans le ministère, nous avons le privilège d'opérer dans le surnaturel. Et opérer dans le surnaturel n'est pas possible si nous n'avons pas été impactés par le Saint-Esprit et par la puissance de Dieu. Suivez bien. Jésus ici, l'homme naturel. Mais regardez, à cause du ministère auquel il est appelé, il va avoir le privilège de recevoir le Saint-Esprit et la puissance. Les deux forces viennent d'en haut. Ça veut dire, de l'homme naturel que tu es, tu seras oint d'un esprit qui vient de Dieu. Et tu seras également oint de puissance. Du coup, tu passes d'homme naturel à l'homme surnaturel. C'est un privilège. Comment je fais pour enseigner toute la parole de Dieu? Pour expliquer la Bible? D'autres penseront que je ne fais que parler. Mais non, je décortique et j'explique des choses divines. Si je te donne le micro, que tu passes derrière ici, il te sera difficile de faire la même chose. Tu liras la Bible, mais tu ne comprendras même pas ce que tu lis. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est spirituelle. Et il faut avoir été imbibé de l'esprit. Il faut avoir été imbibé de la puissance d'en haut pour être capable de comprendre le message codé de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, ce sont les privilèges que donne le ministère. Le ministère donne des privilèges. De tous les privilèges, on est rempli du Saint-Esprit et de puissance et on opère dans le surnaturel. Deuxième privilège, nous avons le privilège, toujours dans ce même passage, d'aller de lieu en lieu. Toujours dans le même passage, la Bible dit quoi? Qui allait de lieu en lieu. Quand vous voyez de lieu en lieu, sachez que l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu que nous recevons sous nous, nous donnent des privilèges de voyager. Dans le ministère, on va de lieu en lieu. Dans le livre de Actes chapitre 18, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Paul partit d'Athènes et vint à Corinthe. Vous voyez, j'ai pris ce juste passage pour vous montrer que Paul voyageait à cause du ministère. Il est parti où? Il est parti d'Athènes, ça veut dire qu'il est quitté quelque part, il est allé à Athènes. De Athènes, il s'en va maintenant à Corinthe. Donc, le ministère nous donne des privilèges de voyage. Nous allons de lieu en lieu. Aujourd'hui, vous voyez, mon frère le prophète Jado, le prophète Kainos, à cause du ministère, ils voyagent. Des gens qui, s'ils n'avaient pas été appelés par Dieu, s'ils n'avaient pas le surnaturel en manifestation avec eux, peut-être n'allaient jamais quitter même leur pays. Mais aujourd'hui, ils voyagent. Et vous savez quoi? Ils ne voyagent pas à leurs frais. On paye leur billet d'avion. Vraiment, l'œuvre de Dieu, c'est doux. Quand le côté amer finit, le côté miel, mais c'est doux. Vous pensez que ministère, il n'y a rien dedans? Ministère, il y a beaucoup de choses dedans. Je vous parle, regardez.
L'Esprit de Dieu a oint Jésus de puissance et de Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même l'emmenait de lieu en lieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez l'esprit de progression en vous. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez l'esprit d'avancement en vous. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui ne reste pas statique, est un esprit qui vous fait bouger, migrer, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer. L'Esprit lui-même le prend, il emmène de lieu en lieu. Il emmène de lieu en lieu. Il emmène de lieu en lieu, de lieu en lieu. Ça veut dire, si tu étais à Boaké, l'Esprit de Dieu peut te prendre parce qu'il est entré en toi. Il peut t'enlever de Boaké, t'envoyer à Yamsoko. T'enlever de Yamsoko, te faire sortir du pays. T'envoyer dans des endroits, dans les contrées lointaines. Tu commences à connaître des nations. Tu commences à être invité dans des nations. Et Paul, à cause du ministère, il quitte Athènes. Il s'en va à Corinthe. Quel voyage! Tu commences à voyager. Et bizarrement, à cause de ce privilège, beaucoup de personnes aiment le ministère. Parce que regardez, quand tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays où on t'a invité. Les gens qui t'ont invité, ils viennent avec leur staff. On met des véhicules là. Et on prend une jeune fille qui prend des fleurs. Quand tu descends, les caméras sont sur toi. On prend photo. On te donne les fleurs. Regarde comment tu es honoré. Tu es honoré dans des nations. Tu viens. Il y a un commando autour de toi. On ouvre la portière. Zambé. On ouvre la portière. L'homme de Dieu marche comme ça. L'homme de Dieu marche comme ça. Il a le Saint-Esprit en lui. Le surnaturel en manifestation en lui. Si ce n'était pas à cause de surnaturel, nous on va aller faire quoi à l'aéroport pour te recevoir? Si ce n'était pas à cause de quelque chose que tu fais que les hommes ne font pas d'habitude, on va aller faire quoi à te recevoir toi? Qui ne s'aime pas pour s'oublier pour aller toi te recevoir? Les gens oublient leur vie. Les gens abandonnent leurs affaires. Les gens se mettent à ton service. Les gens te servent. Pourquoi? À cause du surnaturel en manifestation dans ta vie. Voilà, les voyages commencent à s'ouvrir. On voit mon frère le prophète Jado qui vient. On voit les voitures alignées. Les gens le reçoivent. Jusqu'à on lui donne le micro. On lui demande, on lui pose des questions. Tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu. La puissance de Dieu va se manifester. On met le micro devant mon frère Kainos. On dit, tu es venu dans ce pays. Qu'est-ce que tu ferais? Il dit, je vous donne rendez-vous le soir. La gloire de Dieu va tomber. On devient des super-héros. On devient des superman. Est-ce mauvais? Non. Ce sont les privilèges que donne le ministère. Après avoir trimé, après avoir connu la souffrance, l'humiliation, quand Dieu veut t'honorer, le Seigneur permet que les nations se mettent à tes pieds. Et ça, ce sont les privilèges du ministère. Ce sont les privilèges du ministère, n'est-ce pas? Ce sont les privilèges du ministère. À cause de la marque du Saint-Esprit sur vous et du surnaturel à l'œuvre, les nations viendront vous recevoir et les voyages s'ouvriront pour vous. N'est-ce pas? Autre chose, troisième privilège, le privilège d'être suivi par des foules. Le privilège d'être suivi par des foules. Lorsque le surnaturel est en manifestation dans votre vie, vous avez le privilège d'être suivi. Lorsque vous avez quelque chose qui impacte, vous avez le privilège d'être suivi. Lorsque vous avez un don, un potentiel qui émeut les hommes, vous avez le privilège d'être suivi. Ce n'est pas seulement dans le ministère, à l'église seulement, dans le milieu football. Messi est suivi par de nombreuses personnes. Cristiano Ronaldo, à cause de la capacité qu'il a, de sa force dans le football, il est suivi par le monde entier. Aujourd'hui, Debordo Likoufa, il fait des foules. 20 000 personnes se rassemblent pour aller à son concert. Deuxième concert de 20 000 personnes. Il est suivi par des foules. Parce qu'il a quelque chose, un talent qui est en émergence. Dans le ministère ici, pour ce qui nous concerne, le ministère nous donne le privilège d'être suivi par des foules. Jean chapitre 6, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Le privilège d'être suivi par des foules. Troisième privilège. La Bible dit, une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur les malades. Vous voyez la puissance de Dieu? Vous voyez les miracles? Vous voyez ce que les miracles que vous opérez peuvent créer dans votre vie? La Bible dit quoi? Une grande foule le suivait. Aujourd'hui, pour
Pour des vues, il y a des gens qui tombent malades. Pour des vues, il y a des gens qui tombent malades. Quand ils font un post sur Facebook, ils ferment le téléphone, ils reviennent pour voir s'ils ont tapé j'aime. Quand il n'y a pas j'aime, ils n'ont pas lu. Eux-mêmes, ils viennent et puis ils effacent. Et puis, il y a d'autres même qui vont jusqu'à appeler leurs amis. Allô, ce qui est posté, toi, tu n'as pas vu. Quand c'est pour toi là, il tape j'aime. À mon tour, tu tapes pas j'aime, pourquoi? Si tu n'as pas tapé j'aime là, toi et moi, on ne se parle plus. Hein. Vous voyez, je vous dis, les privilèges que donne le ministère, c'est que le ministère te permet d'être suivi par des foules. Aujourd'hui, vous voyez, les hommes de Dieu, ils s'arrêtent à la chair et puis ils disent, d'autres, je suis suivi par tel nombre d'abonnés. Si ça ne constitue pas une gloire pour eux, pourquoi ils vont en parler? C'est glorieux d'être suivi. C'est intéressant d'être suivi. Ça fait plaisir d'être suivi. C'est un honneur d'être suivi. Quand on n'est pas suivi, on a mal. Mais les miracles font qu'on est suivi. Le surnaturel en manifestation fait qu'on est suivi. On est suivi par des foules. Et ceux qui ne sont pas suivis se sentent mal. Ceux qui ne sont pas suivis dans cette œuvre de Dieu se sentent mal. Aujourd'hui, on fait des cultes en ligne parce qu'on veut être suivi. Mais je vous dis, il y a des personnes qui font des cultes en ligne. Après, ils viennent voir, il y a eu combien de connectés? On dit une seule personne. Regardez l'effet que ça fait sur ces personnes. Douleur dans le cœur, mal de cœur. Mais les miracles qui se faisaient, ça faisait que Jésus était suivi par des foules. Je vous assure, le ministère offre des privilèges. On est suivi par des foules. Et quand tu vois les foules, tu es dans la joie. Tu te sens aimé, tu te sens apprécié, tu te sens suivi. Quand tu n'es pas suivi, tu te sens malheureux. Vous devenez des stars. Est-ce que je peux te parler? Vous devenez des stars aujourd'hui. Mon père, le prophète Joël Francis Tatou, il est une star. Prophète Joe Grace, star. Tous ces prophètes voyants, stars. Ce sont des stars aujourd'hui dans ce monde. Ils sont aimés par des gens. Souvent même, ils vont à des programmes. L'Esprit de Dieu n'est même pas encore descendu. Ils ont vu les stars. Les gens tombent en syncope. Hey! Ils sont devenus des stars. Le ministère peut nous emmener à ces niveaux-là, où on devient des stars, où des gens sont prêts à mourir pour nous. On peut avancer. 4e privilège, Jean 6,15. Des gens voudront faire de vous des rois. Des gens voudront faire de vous des rois. 4e privilège, des gens voudront faire de vous des rois. 4e privilège, des gens voudront faire de vous des rois. Le ministère donne ses privilèges. Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever et le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne, lui seul. Vous voyez, le ministère de Jésus était un ministère d'impact, à telle enseigne que les hommes de son époque ont voulu faire de lui roi. Est-ce que vous savez que le ministère que nous faisons, arrivé à un certain niveau, peut vous donner des places dans le gouvernement que vous n'avez jamais rêvé avoir? Un homme de Dieu peut se retrouver à être le conseiller du président. Il fait affaire de Dieu ici à l'église, mais son niveau a été élevé à telle enseigne qu'ils ont pris cet homme, ils l'ont élevé au rang de chevalier. On prend l'homme de Dieu, on fait de lui ministre même. Ça arrive, à d'autres on propose des postes. Ils sont aux côtés de l'État. Mais Jésus, ils ont voulu faire de lui roi dans le ministère. Dites-moi, si Jésus voulait être roi comme ils ont voulu faire de lui, est-ce qu'il n'allait pas l'être? Les gens voulaient l'enlever pour qu'il le soit. Les gens vont vous proposer des postes élevés. Vous pouvez partir du ministère et avoir un siège dans le gouvernement. On peut partir du ministère et avoir un siège au Parlement. On peut partir du ministère et avoir un siège quelque part dans une institution là-bas. Le ministère ouvre des portes. Ça te permet d'entrer chez des gens que tu n'as jamais pensé. Est-ce que je peux avancer? 5. Le privilège. Les gens vous assisteront avec leurs biens. 5e privilège. Dans le ministère, les gens vont vous assister avec leurs biens. Luc chapitre 8. Verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres, ils l'assistaient de leurs biens. Jésus, dans son ministère, avait des femmes
qui assistaient de leurs biens. Est-ce que vous savez que le ministère vous donne assez d'opportunités? Je vous révèle les privilèges attachés au ministère. Suivez cet enseignement. Suivez bien. Vous allez comprendre vers la fin, là où je veux aller, la richesse de Dieu dans le ministère. Tout ce que vous voyez là, ce sont des richesses. Toute richesse n'est pas seulement argent. Tout ce que vous voyez là, ce sont des richesses que génère le ministère. Le ministère te donne des hommes qui t'assistent avec leurs biens. C'est dans le ministère que des gens ont pris leur voiture, ont donné à des hommes de Dieu. C'est dans le ministère que des gens ont pris de leur argent, ont donné aux hommes de Dieu. C'est dans le ministère que des gens ont pris leur maison, ont offert à des hommes de Dieu. C'est dans le ministère que des hommes de Dieu ont vu des gens venir leur offrir des terrains sans débourser 5 francs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché un message divin. Ils ont annoncé des oracles. Ils ont prophétisé, c'est arrivé. Ils ont prié, c'est arrivé. Ils ont manifesté le surnaturel. Ils ont délivré des âmes. Ils ont sauvé des vies par la main de Dieu. Ils ont travaillé spirituellement dans la vie des gens. Et ça leur a donné des biens, des terres, des voitures, des maisons. Il y a des personnes qui dorment dans les maisons, ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Ils n'ont jamais payé même leur maison. L'église en prend soin. Ce sont les privilèges du ministère. Et si tu ne fais pas attention, tu vas faire l'œuvre de Dieu pour ces privilèges-là. Allons-y doucement. On assistait Jésus avec leurs biens. Jésus était assisté par des femmes. Elles prenaient de leur argent et mettaient à sa disposition. Tu vas de lieu en lieu pour évangéliser. Moi, je prends toute la nourriture en charge. Actuellement, prophète Joël Francis Tatou, Anouka, campagne de tous les partenaires pour soutenir le programme Anouka. Ça envoie $1000, $500 pour certains, $2000, $3000. Des gens du monde entier qui le suivent sur Internet, qui croient en son ministère. On prend de l'argent en main. Pasteur Mohamed Sanogo, on va organiser un grand programme. Les gens se lèvent, je donne 100 millions. Même quand il doit faire ses vacances, des gens se lèvent. Moi, je prends ses vacances en charge, 100 millions. Moi, je prends ses vacances en charge, 50 millions. Les gens se battent. Les gens se battent entre eux pour prendre ses vacances en charge parce qu'ils veulent être bénis. Ils croient en l'homme de Dieu, ils croient en son ministère. C'est mauvais? Non. C'est le retour sur investissement dans leur vie. Un homme de Dieu qui t'enseigne, qui t'a pris de zéro, qui t'a emmené à un niveau par son message, par sa prière, par son impact, qui guette même les occasions pour pouvoir lui faire plaisir. Et surtout quand ils sont désintéressés, tu ne sais même pas comment faire pour leur arracher un sourire. Tu veux leur offrir quelque chose. Tu veux leur donner quelque chose. À cause de la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. À travers cet homme de Dieu, tu veux lui donner quelque chose. Et il y a des privilèges énormes. Alléluia. 6e privilège. C'est un privilège ce que je vais citer. Les gens se battront pour vous. Les gens se battront pour vous. Toi qui autrefois, même quelque chose de mal t'arrive, tes parents même ne se lèvent pas. Mais dans le ministère, quand Dieu t'élève à un certain niveau, il y a des hommes qui sont prêts à se battre pour toi. 1 Corinthiens 3:4, vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Et un autre, moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez, Paul se retrouve au milieu d'un débat. Les gens sont en train de se tirailler. Les gens se disent, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis d'Apollos. Ils sont en train de faire palabre. C'est là où vous voyez les chrétiens. Moi, mon père spirituel, c'est tel. Il est plus fort que le tien. Les églises vont donner, vont nous tuer à Abidjan ici. Nous, c'est vaste d'honneur. Notre pasteur, c'est Mohamed Sanogo. C'est un sujet de gloire. À deux fois, l'homme de Dieu lui-même dit, arrêtez de faire ça. Mais dans son cœur, il est souvent content. On est souvent content. Content de voir que les gens sont en train de montrer leur adhésion à son message.
côté ici. Et tous ont porté le nom Doski, 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 Doski. Tu vois, tel Doski, tel Doski, tel Doski, tel Doski. Quand ils ont défini tel Doski, ça veut dire que Franck Romary ne peut pas passer là. Il y a déjà une différence. Pour faire Franck Romary, c'est qui ça? Tant que le père spirituel n'a pas validé, les enfants spirituels ne le valident pas. Ça devient des guéguerres. Les gens se battent pour vous. Vous sentez. Quand on apprend que quelqu'un a dit quelque chose sur toi là-bas, on dit hey, les enfants se lèvent, papa, donne-nous l'ordre. Nous, on va aller gâter pour toi. Il est là et puis il fait ça. Il veut se jouer les bons chrétiens. Non, laissez Dieu lui-même faire, mais dans son cœur. Il ne veut pas te dire d'aller avec son accord, mais dans son cœur, si tu peux aller de toi-même. Je ne veux pas, je lave mes mains, mais en tout cas, il faut gâter pour moi. Et lui qui a dit il ne faut pas aller faire ça, quand il apprend que malgré ça, tu es allé, il fait comme ça, oh, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, il est content. Quand Pierre a pris le couteau, c'est Jésus même qui leur avait dit de garder des couteaux sur eux. Mais ce jour-là, quand il a coupé l'oreille de Malchus, Jésus a fait ça. Pierre, celui qui combat par l'épée, périra par l'épée. Vous pensez que c'est à Pierre qu'il parlait? Il parlait à ceux qui ont pris les épées pour venir contre lui, Jésus. Mais il était content. Pierre, tu as bien fait de couper. Je vais souder. Je vous dis, sans vous mentir, il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Souvent, on est content. Content de savoir qu'un fils allait te défendre. Mais on ne veut pas que les gens fassent des choses comme ça pour donner l'impression que c'est nous qui sommes morts à la croix pour eux. Quel père ne sera pas content de voir son fils le défendre devant un fils rebelle? On est content. Et ça, ce sont les privilèges du ministère. On est content. Dis avec moi, on est content. 7e privilège, le ministère vous donnera droit à une bourse. À une bourse. Jésus dans son ministère avait une bourse. Et celui qui gérait la bourse de Jésus, c'était Judas. Il avait une bourse. Donc dans le ministère, on fait des offrandes, on fait des dons. Tous ces dons-là sont une bourse. Et Jésus a donné à Judas la gestion de la bourse. Dans d'autres passages bibliques, on explique que Judas volait l'argent de la bourse de Jésus. Mais toujours est-il que dans le ministère, il y a de l'argent qui passe. Et ça, il faut que je vous le dise. Des gens viendront s'aimer. Des gens s'aimeront 1 million, 2 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Dans le ministère, on s'aime. Jean chapitre 13, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Vous voyez, Judas avait la bourse. Quand il y avait des besoins dans le ministère, il donnait ordre à Judas de prendre de la bourse pour régler les charges. Donc dans l'église, il y a la bourse. Il y a l'aspect financier, où quand on doit faire des programmes, on demande à la secrétaire ou au trésorier de prendre tel montant et donner pour qu'on puisse gérer le programme. C'est comme ça que Jésus faisait les choses. Donc le ministère te donne droit à une bourse. 8e privilège, vous serez approché par les grands de ce monde. Vous serez approché par les grands de ce monde. Amen. Ce sont les privilèges du ministère. Je ne pourrai pas tout citer, mais je vous les cite en quelques points. Vous serez approché par les grands de ce monde. Luc 19, verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Merci. Vous voyez, Jésus, fils de charpentier, si on veut parler ici de l'homme Jésus, fils de charpentier, à cause du surnaturel en manifestation dans sa vie, parce qu'il traîne le ministère, des grands voulaient le voir.
La Bible dit de Zachée qu'il était un homme riche. Camarade, qui aime la pauvreté? Dans le ministère, parce que ton ministère est en émergence, il y a des hommes riches qui entendront parler de toi et qui voudront te voir. Zachée cherchait Jésus. Zachée était un homme riche. Il cherchait Jésus. Et il est passé par tous les moyens pour voir Jésus. Vous voyez, Zachée s'est mis au pied de Jésus à cause du surnaturel en manifestation. L'œuvre de Dieu ne donne rien. Avant, nos parents disaient, l'œuvre de Dieu ne donne rien. Mais je vous dis, ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu au départ, quand Dieu te prépare, quand Dieu te forme, tu es maltraité, tu es diminué, tu es outragé. Mais tout ça, c'est pour t'équiper, c'est pour te former, c'est pour te donner d'avoir du volume et d'être solide. Quand Dieu t'a équipé et que tu es prêt maintenant pour rendre ministère, que tu commences, à un moment quand Dieu commence à t'élever, les privilèges là commencent à s'ouvrir pour toi. C'est à cause de ministère que moi je suis rentré dans la maison de ministre une fois. C'est à cause de ministère que je suis rentré dans la maison de député une fois. C'est à cause de ministère. J'allais faire comment pour rentrer chez eux? Comment j'allais faire pour rencontrer ces gens? C'est à cause de ministère que je vous ai, vous. C'est à cause de ministère. Sans ministère, je n'allais pas connaître ce président Akré, chez M. Kwame, chez le vice-président Dibi, chez Monseigneur Bibago, chez tous ceux-là. Et ça, ce n'est que le début. Mais demain, qui sait où on ira? C'est à cause de ministère que j'ai voyagé. C'est à cause de ministère. C'est à cause de ministère que j'ai rencontré de grands hommes de Dieu. J'allais faire comment pour les rencontrer? On ne rencontre pas les grands comme ça dans la rue. Mais Zachée, Jésus est en train de rendre son ministère. Zachée, l'homme riche. Ma prière pour nous, c'est que les hommes riches cherchent à nous voir. Il a reçu Jésus chez lui. Il s'est mis à ses pieds. Et ça, c'est juste un exemple. Même Nicodème, un docteur de la loi, c'est-à-dire que même les autorités ecclésiastiques entendront parler de ce que Dieu fait avec toi et ils chercheront à te voir. C'est qui cet homme de qui on parle? C'est qui ce prophète-là qui fait la une? Quand un temps ici à Abidjan, Dadi Shekina était en vogue, mais tout le monde entendait parler de lui. Tout le monde voulait le recevoir. Tout le monde voulait ressembler à Dadi Shekina. Les jeunes ont commencé à faire leurs cheveux comme Dadi Shekina. Autant du prophète Kakou Sévérin ici. Mais tout le monde parlait en langue comme Kakou Sévérin. Tout le monde prophétisait comme Kakou Sévérin. Il y a des gens qui ont copié même sa façon de prêcher jusqu'au aujourd'hui. Actuellement, ils sont fatigués, ils ont arrêté parce que son temps est passé. Les hommes riches, les grands chercheront à vous voir. Ils chercheront à vous voir. Ils entendront. On dit tel homme de Dieu, il prêche comme ça. On va écouter ton message sur internet. Quelqu'un va tomber dessus, te contacter. J'ai eu à cœur de te donner ça. Je veux te rencontrer. Je veux rencontrer tel homme de Dieu. Écoutez-moi bien, dans le ministère, il y a des privilèges. 9. Les gens se proposeront de vous suivre et de donner leur vie pour vous. Les gens se proposeront de vous suivre et de donner leur vie pour vous. Les hommes se proposeront de vous suivre et de donner leur vie pour vous. 9e privilège. Jean 13, 37. Je lis la parole du Seigneur. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Hey, ministère, des gens peuvent t'aimer au point de te dire, je vais te donner ma vie. Je suis prêt à tout pour toi. Des femmes riches vont te dire, tiens, prends tout. Des gens vont se proposer, je te donne tout. Ça génère des propositions que toi-même tu ne vas même pas t'imaginer. Alléluia. Je préfère m'arrêter ici au 9e point, parlant de privilèges. Mais il y a plusieurs privilèges. Il y a d'autres même qui vont décider de faire de toi Dieu. Oui. Oui. Pierre, plusieurs fois, a demandé aux gens de ne pas l'adorer. Parce que ce n'est pas lui qui est le Seigneur. Il y a des gens qui croiront tellement en ce que Dieu fait à travers toi qu'ils vont t'adorer. C'est un privilège. Mais ça va te détruire. Maintenant, à côté de cela,
à côté de tous les privilèges que le ministère donne, la question que je pose, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qui le motive dans tous ces privilèges que le ministère offre? C'est pourquoi je suis venu prêcher le thème « La richesse de Dieu dans le ministère ». Tout ce que j'ai cité là, ce sont des richesses dans le ministère. Et si on ne fait pas attention, on fera dorénavant l'œuvre de Dieu pour ces choses. Aujourd'hui, à cause de ces privilèges, il y a certains serviteurs de Dieu qui ne font que l'œuvre de Dieu que pour l'argent. Parce que dans le ministère, ils ont trouvé l'argent. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont été séduits dans le ministère, les privilèges du ministère. Ils sont devenus des dieux. Quand ils passent comme ça, on se met à genoux devant eux. Ils se sentent contents dans leur cœur de voir les gens se mettre à genoux. Et le jour où ils viennent et qu'on ne se met pas à genoux, ils se sentent dans leur cœur comme si on ne les a pas honorés. Du coup, leur cœur s'est attaché à ce privilège qui finalement les a détruits. Il y a des hommes de Dieu, à cause des privilèges de ministère, aujourd'hui ne peuvent plus accepter des vérités de certains de leurs enfants spirituels. Une fois que l'enfant spirituel commence à dire quelque chose, il sait dans son cœur que c'est vrai, mais il commence à maudire. Si tu continues de parler, je te maudirai. Si je te maudis, ça va te prendre. Et à cause de ce que les enfants ne veulent pas être maudits, ils préfèrent se taire. Mais ce sur quoi on se tait dans ta vie, papa, qui est en train de te détruire là, ça va finalement te détruire. Dans le ministère, les privilèges que vous voyez là peuvent nous ôter les bonnes motivations dans le ministère. Dans le ministère, vous pouvez avoir des privilèges, mais malsains, qui vont vous dérouter. Il y a des femmes qui vont se donner à vous. Il y a des femmes qui vont décider de vous donner maison. Viens habiter dans la maison. Elle est en train de t'acheter. Une fois que tu as accepté la maison qu'elle t'a proposée, une fois que tu as accepté la voiture qu'elle t'a proposée, c'est fini, tu ne pourras pas refuser de sortir avec elle. Tu deviens le mari de cette femme. Et c'est dans ça que beaucoup d'entre nous sont tombés et sont restés jusqu'à ce jour. Ils ont perdu leur onction, perdu leur pouvoir. Ils prêchent, la femme est assise là. Il n'a pas le droit de prêcher certaines choses parce qu'elle est assise là. Le ministère a des privilèges. Mais attention, les richesses qui sont dans le ministère peuvent parfois nous dérouter. Les voyages, aujourd'hui, il suffit qu'on reçoive une notification qui nous dit que quelqu'un nous a écrit pour nous inviter dans tel pays. On ne cherche pas à prier Dieu parce que notre cœur a été gagné par les désirs de voyager. On aime être reçu comme des grands. On aime être reçu comme des grands. Est-ce que ce n'est pas normal? Si, c'est normal. Mais à force d'être trop honoré, tu finiras par avoir dans ton cœur la maladie de devenir Dieu. La maladie de devenir Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus parler à certains hommes de Dieu pour leur dire: ne va pas prêcher à ce programme. Nous tous, nous avons écho que lui là, il est franc-maçon. Mais tu vois, le vrai homme de Dieu que nous on connaît se retrouver à un programme avec lui avant de prêcher. Toi, tu ne sais pas qu'il est franc-maçon, tu le sais. Mais parce que tu ne peux pas refuser de propositions. Il suffit de donner l'argent à un homme de Dieu. 10 millions, il peut aller se mettre avec un franc-maçon à un même programme prêché à cause des privilèges du ministère, l'argent. L'argent. Et tu vois, il prend cet argent de ce franc-maçon dans son église. Il prêche dans cette église. Arrivé à un certain moment, il n'a plus d'impact lui-même. Pourquoi? Parce que son onction est truffée. Est truffée de malédiction. Le mélange de son onction avec la franc-maçonnerie. Le mélange de son onction avec la franc-maçonnerie. L'homme de Dieu n'est plus puissant. Il prêche maintenant éloquence, mais pas de poids, pas de transformation. Il a des enfants spirituels, mais qui ne sont pas changés, qui ne sont pas transformés. On le voit comme grand serviteur de Dieu, mais ceux qui l'écoutent ne sont pas transformés. Ils sont méchants comme lui. On les voit, il est homme de Dieu, bien soigné. Mais la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Regardez dans la vie de ses responsables, regardez dans la vie de ses enfants spirituels, aucune crainte de Dieu. Le ministère avec ses privilèges. Le ministère avec ses privilèges. Si nous ne faisons pas attention,
voir des gens se tuer pour nous. On sera derrière les guerres entre les églises. Les guerres qu'il y a entre les églises sont souvent alimentées par les pères spirituels eux-mêmes, parce qu'ils aiment liguer leurs enfants spirituels contre d'autres serviteurs de Dieu. Il y a des églises qui ne se saluent pas juste parce que l'homme de Dieu lui-même parle mal de l'église voisine à son peuple. En parlant mal de l'église voisine à ton peuple, il pousse son peuple à ne pas respecter l'autre homme de Dieu. Il encourage ses enfants spirituels à insulter le pasteur de l'autre. Les privilèges du ministère. Je peux prêcher. Faisons attention aux privilèges du ministère. Mais dans tous ces privilèges, dans toutes ces richesses, dans quelle direction nous chrétiens devons-nous aller? Dans quelle direction nous serviteurs du vrai Jésus devons-nous aller? Regardez Jésus. Je vais vous dire, la richesse de Dieu dans le ministère, je vais vous dire, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni la bourse. Écoutez-moi très bien. Si Jésus était conduit par la bourse, il n'aurait pas donné ça à Judas qui est un voleur. C'est parce que la bourse était le dernier des soucis de Jésus. Si c'était l'argent qui était le mobile de Jésus, il n'aurait pas confié ça à un voleur. De surcroît un démon comme Judas, parce que la Bible dit au milieu de vous, l'un d'entre vous est un démon. Pourquoi confierais-je la bourse de mon ministère à un démon? Est-ce que la bourse n'était pas importante? Si, mais ce n'était pas la bourse qui était la priorité. La bourse n'était pas la priorité du ministère de Jésus. L'offrande n'était pas la priorité du ministère de Jésus. Jésus, les gens viennent faire de lui roi. Au lieu d'accepter qu'on fasse de lui roi, il fuit, se cacher dans les montagnes. Pourquoi? Parce que la promotion n'était pas sa priorité. Qu'est-ce que nous devons chercher dans le ministère? Est-ce qu'on obtienne finalement une place dans le monde? Est-ce qu'on obtienne une place auprès des grands de ce monde? Non. Jésus avait tous ses privilèges, mais il a balayé du revers de la main. Pourquoi? Parce que cela ne rentrait pas dans le cadre de sa mission et de la volonté de Dieu pour lui. Plusieurs hommes de Dieu qui étaient bons hier, aujourd'hui sont sans puissance. Pourquoi? Parce que ayant accepté les privilèges du monde, on les a pris, on les a mis dans des circuits. Aujourd'hui, il est toujours homme de Dieu, il a du monde, mais il n'a pas d'impact. Il nous faut la puissance de Dieu à l'œuvre. Jésus-Christ dans son ministère, quand il passe, il faisait du bien. Il y avait de l'impact, il y avait le pouvoir, il y avait l'esprit. Les gens étaient baptisés. Remarquez, aujourd'hui dans nos cultes et dans nos programmes, les gens ne sont plus baptisés en esprit. Quand les gens ne sont pas baptisés, la soif d'un plus grand nombre a diminué. Vous savez ce qui mine les gens aujourd'hui? La richesse de l'argent. Maman contrôle l'église. Aujourd'hui, l'église c'est quoi? L'église c'est quoi? C'est les écrans. L'église c'est quoi? L'église c'est quoi? C'est les lumières. Mais dans les études, les lumières ont la capacité de travailler votre système même nerveux et de créer des sensations, de créer des sentiments, de créer des émotions. On est à l'aide de l'église des lumières. On a remplacé la puissance de Dieu, l'onction de Dieu avec les écrans. Quand tu rentres, tout est écran, tout est écran, tout est écran. Ça crée des sensations. La puissance de Dieu n'y est pas. Et c'est pour ça que Dieu nous conduit dans des temps de jeûne suicidaires, dans des temps de prière suicidaire, pour relever le défi dans ce pays. Les privilèges dans le ministère sont tels que si on ne fait pas attention, on perdra le vrai Jésus. Et j'aimerais vous dire, notre Seigneur Jésus, dans tous les privilèges qu'il y avait autour de lui, il nous a montré là où son cœur était. Il nous a montré la richesse de son Père dans le ministère. La richesse de mon Père n'est pas que les gens viennent et vous célèbrent. La richesse de mon Père n'est pas que les gens vous accueillent à l'aéroport. La richesse de mon Père, ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas à ça que le Père nous appelle. Ce n'est pas ce que le Père poursuit. Mais est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu poursuivent ça? Il y a des hommes de Dieu qui font la guerre après avoir prêché à un programme sur l'offrande qu'on leur a donnée. Est-ce que ce n'est pas ça que tu poursuis? Homme de Dieu, regarde dans ton cœur. Ton cœur n'est-il pas en train de poursuivre le matériel?
Les histoires de connexion. Je partais à Lubumbashi. Un homme de Dieu, il dit, ah, j'ai un ami là-bas, à Lubumbashi. Il t'a envoyé, tu allais prêcher là-bas. Il lui a dit, c'est pourquoi? Il dit, non, tu allais travailler là-bas. Il dit, mais vieux, c'est pourquoi? Est-ce que l'homme de Dieu dit, c'est pas prêcher? Est-ce qu'il est fatigué de prêcher à son peuple? Pourquoi dois-je prêcher là-bas? Non, au moins là, tu vas avoir un peu d'argent. Je préfère demander à mes enfants spirituels que d'aller prêcher pour avoir l'argent. Donc ça veut dire que c'est un business au fait. Tu viens prêcher chez moi, je vais prêcher chez toi, tu me donnes, je prends là-bas. C'est pour ça. Donc tout ça pour ça. On jeûne là, c'est pour ça. On se consacre là, c'est pour ça. Président a crié. J'étais intelligent à l'école, premier de classe. Papa, laisse-moi retourner à l'école, je vais réussir dans ma vie. Pourquoi je vais aller jeûner 40 jours, 50 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, juste pour prêcher pour avoir 100 000? Ah, mais mon intelligence que Dieu m'a donnée peut me donner ça plus. Les privilèges. Regardez Jésus. Je vous lis un passage. Le Seigneur m'a dit, regarde mon fils, dans tout mon ministère, au soir de ma vie, avant de quitter la terre, je n'ai pas fait de rapport d'argent. Je n'ai pas fait de rapport de ma personne. J'ai fait un rapport de ce que Dieu m'a donné. Jésus n'a pas fait de rapport financier à son Père. Jean chapitre 17, verset 1 à 26. On va lire ce texte. Je veux que les gens écoutent bien ce message. Peuple de Dieu, pardonnez, écoutons bien. Jean 17, verset 1 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, écoutez bien, hein? Jésus leva les yeux au ciel et dit, il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Allons-y. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Suivez, hein, vous allez voir. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Oui. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Mais pour ceux, des personnes, des hommes, pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi, des hommes. Ceux qui t'ont accepté, les disciples, les 12. C'est d'eux que Jésus parle. Il fait rapport que sur les personnes que Dieu lui a données. Pas sur l'argent, pas sur la gloire, pas sur les richesses, pas sur les offrandes, mais sur les hommes. Continue. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Mais eux là, ils sont dans le monde. Je vais à toi. Je vais à toi. Père. Père. Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde en ton nom, pas les offrandes, pas les privilèges, mais ce que tu m'as donné, les hommes, les 12. Jésus ne parle pas d'autre chose. Il parle de ce que Dieu lui a donné. Les hommes, les disciples de Jésus. C'est pour eux qu'il est en train de faire cette prière avant de partir. Continue. Afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom.
J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Sinon le fils de perdition, c'est-à-dire Judas. Afin que l'écriture fût accomplie. Ça veut dire j'ai tout fait, je les ai gardés, je les ai protégés de tout le ministère là où j'avais des privilèges là. J'ai refusé ces privilèges parce que mon mobile était de garder ce que tu m'as donné. J'étais omnibulé par le fait de garder ce que tu m'as donné. Les hommes, les disciples, je n'étais pas dans la gloire, je n'étais pas dans les richesses de la terre, je n'étais pas dans les privilèges de la terre. Moi, je protégeais ce que tu m'as donné parce que la vraie richesse de Dieu, c'est les disciples. La vraie richesse de Dieu dans ce ministère, ce ne sont pas les instruments, ce ne sont pas les micros, c'est vous que Dieu a sauvé, vous, les hommes. Et c'est eux là que Jésus prenait son temps à protéger, à garder. Mais vous savez quoi? Souvent, vous les hommes, vous ne savez tellement pas vous apprécier que vous aimez même votre pasteur quand il a l'argent. C'est quand il commence à avoir voiture, il vient avec une grosse voiture que vous venez maintenant vous prosterner. Papa, papa, c'est l'argent qui vous amène à considérer l'humain. Jésus de Nazareth, il ne montait pas sur des chevaux, il ne montait pas sur des ânes. Une seule fois seulement, en rentrant à Jérusalem, il est monté sur l'âne pour obéir à la prophétie concernant cette entrée à Jérusalem. Il marchait à pied avec ses disciples. Il vivait une vie simple. Il avait des grands avec lui, mais il vivait une vie simple. Protéger ceux qui sont à lui, ses fils, ses disciples, toujours avec eux. Les hommes étaient sa motivation. Les fils de Dieu étaient sa motivation. Les enfants de Dieu étaient sa motivation. Ni l'argent, ni la gloire, ni les voyages, ni les privilèges de ce monde. Les hommes uniquement. Parce que l'argent n'a pas d'âme, parce que la maison n'a pas d'âme pour être sauvée, parce que la voiture n'a pas d'âme pour être sauvée. Mais l'homme a une âme, c'est l'homme qui a une âme. Celui qui a une âme, c'est lui, c'est pour lui. Il n'est pas venu mourir à la croix pour des choses qui n'ont pas d'âme. L'argent n'a pas d'âme. Le matériel n'a pas d'âme. La maison n'a pas d'âme. Mais l'homme a une âme. Il est venu sauver les âmes. Ma motivation, ce n'est pas l'or. Ma motivation, ce n'est pas tout ça. Je meurs, je ressuscite, je m'en vais au Père. Mais avant, je veux faire le rapport de mon passage sur la terre. Il fait son rapport. Dans tout son rapport, il n'y a pas argent dedans. Dans tout son rapport, il n'y a pas argent dedans. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Quand j'étais avec eux, je les gardais. Maintenant que je m'en vais, eux vont rester ici, seuls, orphelins. Je prie pour eux, afin que tu les protèges, que tu les gardes. Parce que ma richesse, ce pourquoi je suis venu, c'est cela. Mais aujourd'hui, on te regarde, on t'utilise pour faire le ministère. Mais toi-même, tu n'es personne. Et parce que toi-même, tu ne sais pas t'apprécier et te considérer et aimer ton pasteur quand il n'a rien, juste à cause de ce que la vie de Dieu a en lui. Le pasteur aussi te montre qu'il faut que quelqu'un ait l'argent pour qu'il soit valorisé. Continue, ma fille. Et maintenant, je vais à toi. Maintenant, je vais à toi. Et je te dis ces choses dans le monde. Et je te dis ces choses dans le monde. Afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Très bien. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Très bien. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. De les préserver du mal. Il se soucie que de ceux-là. Ah, Jésus. Il se soucie que d'eux. Il ne se soucie pas de l'argent qu'il a laissé derrière. Jésus n'est pas mort avec une église en destruction. Son église était en forme. La bourse était toujours là. Il ne fait aucun rapport sur tout ça. Il ne fait aucun rapport sur l'argent. Il ne fait aucun rapport sur les biens matériels. Il fait que des rapports que sur ses fils. Ce qui motive Jésus, c'est les hommes. Est-ce que tu sauras t'apprécier même sans argent? Pourquoi attends-tu d'avoir des millions pour penser être quelqu'un? Pourquoi toi-même tu ne t'apprécies pas tel que tu es, même avec rien en main? Pourquoi tu n'apprécies pas qui tu es? L'argent
l'argent pour lequel tu te bats, pour te sentir supérieur à ton frère, qui n'a soi-disant rien là, n'a pas d'âme. L'argent n'a pas d'âme. Billet de banque, ça n'a pas d'âme. Toi, tu as une âme. Mais pourquoi tu te déprécies tant? Regarde Jésus. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas prié seulement que pour ses disciples? Il a prié pour nous tous. On va écouter. Continue, ma fille. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les aussi envoyés dans le monde. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Jésus dit qu'il se sanctifie lui-même pour nous. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Merci, continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en leur parole. Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour toi. Il y a la prière de Jésus qui plane sur toi. Jésus a pensé à toi. Jésus a pensé à nous. Il n'y a pas une couverture plus grande que la couverture de Jésus. Il a pensé des années futures. Je m'en vais. Je me soucie de ceux qui vont rester derrière moi. Un peu comme Steve qui vit en Côte d'Ivoire, mais qui a les pieds lourds parce qu'il laisse 3 enfants derrière lui. Si c'est seulement l'argent qui est ton mobile, tu ne t'inquiéteras pas du tout de ceux qui sont restés derrière toi. Mais tu ne peux pas aller sans regarder derrière toi. Parce que tu sais que tu as laissé ton âme derrière. Les disciples sont l'âme de Jésus. Il ne peut pas aller sans regarder en arrière. Il ne peut pas aller sans regarder en arrière. Priez pour eux. C'est parti avec les pieds devant et avec la tête derrière. Oh. Parce qu'ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent pour eux. La grande richesse de Dieu dans le ministère. Mes enfants, c'est nous. C'est nous. Malheureusement, les hommes de Dieu, la plupart, ont laissé tous ces privilèges que j'ai cités prendre toute la place que vous devez avoir dans leur tête. Et vous, vous êtes en arrière-plan. Pire, ils ont fait de vous, je dirais, on a fait de vous des instruments pour atteindre nos objectifs dans la vie. On construit nos maisons sur vous. On bâtit nos mariages sur vous. Chaque fois en train de présenter nos mariages glorieux, citer le nom de nos femmes dans nos cultes, pendant que nous sommes pleins à ne pas être mariés. On présente nos véhicules qu'on a, nos biens qu'on a, les maisons qu'on a, les richesses qu'on a, devant un peuple qui n'a rien, qui souffre et à qui on ne prend pas, de qui on ne prend pas soin. Vous n'êtes rien dans ce ministère aujourd'hui. Mais Jésus, dans le ministère, l'homme avait la place la plus extraordinaire. L'homme au cœur du ministère. L'homme était au cœur du ministère de Jésus. Mais aujourd'hui, l'argent est au cœur du ministère. Et l'homme n'est qu'un pion. Et ça vous plaît d'aller dans des églises où le pasteur s'assoit dans son bureau avec son staff pour voir quel plan il va trouver pour vous prendre des millions, se remplir la poche et réaliser son projet dehors. Tout ce qui est comme don, offrande, qu'on vous enseigne, que vous faites, ça doit venir de la compréhension de la parole et non d'une manipulation de votre esprit par le pasteur. Ma fille, continue. Afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On s'arrête là. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Quand vous écoutez ce texte qui est la prière sacerdotale, la prière de Jésus avant de monter vers son Père,
vous comprenez que la richesse de Dieu dans le ministère, ce n'est rien d'autre que l'humain. Le disciple, l'enfant de Dieu. Jean 21, 14 à 17. Jésus meurt, il ressuscite, il monte au Père, mais il ne reste pas. Il revient trouver un Pierre qui a abandonné la voie, qui est retourné à la pêche. Il mange avec eux et il pose une question. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Il dit si tu m'aimes. Il dit si tu m'aimes, garde bien mes offrandes. C'est ce qu'il a dit. Si tu m'aimes, garde bien mes terres. C'est ce qu'il a dit. Si tu m'aimes, garde bien mes voitures. C'est ce qu'il a dit. Mais il a dit quoi? Si tu m'aimes, Paie mes agneaux. paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Paître, conduire, diriger. Dirige mes enfants. C'est la richesse de Dieu dans le ministère. Quand tu comprends ce message, tu arrêtes de te dévaloriser. La richesse de Dieu dans le ministère, ce n'est ni l'or, ni l'argent. Toutes ces choses-là sont des richesses que Dieu a en main. Mais il a mis tout ça sous la domination de l'homme. L'homme est la priorité de Dieu dans le ministère. Jésus a dit en Matthieu 15, 24, il dit, je ne suis pas venu pour autre chose, mais je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est nous la raison de la venue de Jésus sur la terre, nous les hommes. Ni les maisons, ni les gloires, ni les voyages, ni les promotions, ni toutes ces choses. Nous les hommes. Vous, c'est vous la raison de la venue de Jésus sur la terre. Si ce n'est pas à cause de vous, il n'aurait pas fait ce sacrifice-là de se déplacer. Il n'aurait pas abandonné le manteau d'égal avec Dieu pour descendre comme un simple homme. C'est pourquoi j'aimerais dire à nous les hommes de Dieu, chers hommes de Dieu, chers serviteurs de Dieu, les privilèges dans le ministère sont énormes. On voit des hommes se coucher devant nous, on voit des personnes nous aduler, on voit des gens nous acclamer de part et d'autre, on voit des personnes mettre leur argent dans nos mains. Mais faisons attention. Si nous ne faisons pas attention et que nos cœurs s'attachent à ça, nous allons perdre l'essentiel. Nous allons utiliser les hommes comme un instrument, mais nous n'allons pas utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour servir les hommes. C'est une lutte. Moi-même qui prêche aujourd'hui comme ça, je ne sais pas ce que je serai demain. Mais je dis, la droite ligne, c'est que nous les hommes de Dieu, que nous servons de nous pour le peuple de Dieu. Que nous utilisons tout ce que nous sommes pour le peuple de Dieu. Que nous prenons tout ce que nous sommes et mettre au service du peuple de Dieu. Tout ce que nous avons à attendre en retour. Souvent les gens disent, faites le bien sans rien attendre en retour. C'est bien dit, n'est-ce pas? Mais moi je suis comme ça. Ça c'est moi. Je suis comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose sans rien attendre en retour. C'est pour cela que chaque fois que vous faites quelque chose de contraire à ce à quoi ils s'attendent sans dire, ils se fâchent. Et ça, si vous comprenez, on ne fait rien pour rien. Seulement, on ne s'attend pas tous à la même chose. Quand on dit sans rien attendre, peut-être qu'ils font allusion au matériel. Mais Jésus n'a pas donné sa vie pour que vous soyez en enfer. Il a donné sa vie à la croix pour que vous soyez sauvés. Ça lui fera mal que malgré sa mort à la croix, vous ne soyez pas sauvés. Donc il a fait ça pour rien. Président Agré, Jésus s'est donné à la croix pour rien. Parce qu'il avait envie de mourir. C'est qui peut avoir envie de mourir comme ça? Il est mort pour que toi tu l'acceptes et que tu sois sauvé. C'est pourquoi j'ai prêché ici une fois en vous disant que sa mort ne soit pas rendue vaine.
Faisons tout pour que la mort de Jésus compte. Quand je te fais tout ce que je fais là, la seule chose que moi j'attends de toi, c'est pas le matériel, c'est que tu donnes ta tête à Jésus-Christ et que tu sois sauvé. Je ne prends pas mon temps pour venir te délivrer, même malade, pour qu'à la fin, tu partes en enfer. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Mais c'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu sois sauvé. Mon fils attend Jésus. Je fais toutes ces prières. Je t'enseigne. Je fais tout ça. Tu as ces prières hautes, mais que finalement, mon fils, on aille au ciel. Si après tout ça, mon fils a tous ses prix, et que finalement, mon fils abandonne le Seigneur, j'aurais tout perdu. J'aurais fait tout ça en vain. Priez pour moi, que je demeure dans le vrai. C'est malheureux d'avoir un pasteur qui ne t'aime qu'à cause de ton argent que tu as. C'est malheureux d'avoir un père spirituel qui, quand il t'appelle un jour, sait que c'est l'argent. C'est malheureux d'avoir un homme de Dieu, ton père spirituel, à qui tu ne peux pas rendre visite sans te donner. Chaque fois qu'on lui rend visite, il faut qu'on lui donne l'argent. Il appelle ça offrande. Toujours toi, on te rend visite, on doit forcément déposer quelque chose. Mais entre moi et l'argent, qu'est-ce qui compte? Pasteur, on doit pouvoir te rendre visite juste pour dire, papa, je suis venu te saluer. À la fin, tu laisses l'enfant partir sans qu'il ne te donne 5 francs. Toi-même, tu peux lui dire, mais tiens ça pour payer ton transport. Aujourd'hui, nos enfants spirituels ont du mal à nous rendre visite. Pourquoi? Parce que pour eux, rendre visite à papa, c'est qu'il faut forcément que je parte à l'argent. Tout le monde ici, soyez délivrés. N'allez pas vous décarcasser pour venir chez moi ou bien venir me voir avec forcément quelque chose dans vos mains. Ça me ferait mal de vous voir aller pécher pour venir me faire une offrande, l'offrande du péché. Ne péchez pas, mes enfants, pour venir me voir. L'argent n'est rien du tout comparé à vous-même. Si votre offrande, votre argent a du prix à mes yeux, ce n'est pas le billet qui donne le prix. C'est l'amour derrière l'argent qui donne le prix. Dieu nous a enseigné que ce n'est pas le don qui a de la valeur, c'est l'amour derrière le don qui a de la valeur. C'est pourquoi il dit honore l'Éternel avec tes biens. Il n'a pas dit donne tes biens, il dit honore. Derrière tes biens, il doit voir l'honneur, le degré de considération, le degré d'amour. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel et nous faisons ce ministère pour vous. Shalom.